Les jours, puis les semaines s'écoulèrent, mais l'image de cet homme mystérieux, cet inconnu qui avait sauvé Cristiano Ronaldo, ne cessait de hanter ses pensées. En apparence, tout semblait redevenu normal pour le footballeur. Il était de retour sur les terrains, enchaînait les matchs avec son équipe, et sa forme physique était irréprochable, comme d'habitude. Mais dans son cœur, quelque chose avait changé. Un vide. Une sorte de quête intérieure qu'il ne pouvait partager avec personne. Cette rencontre avec l'inconnu avait éveillé quelque chose en lui, quelque chose qui allait au-delà du football, au-delà de tout ce qu'il avait connu jusqu'à présent. Il avait essayé d'en parler à ses proches, mais personne ne comprenait la profondeur de ce qu'il ressentait. Pour eux, l'accident n'était qu'un mauvais souvenir qu'il fallait effacer, une chance qu'il avait eue d'échapper à une fin tragique. Mais pour Ronaldo, cet événement était le début de quelque chose d'inexplicable. Il savait qu'il n'avait pas eu simplement de la chance cette nuit-là. Quelque chose d'autre, quelque chose de plus grand, était en jeu. Un mois plus tard, Cristiano décida qu'il ne pouvait plus ignorer ce sentiment. Il devait comprendre ce qui s'était réellement passé ce soir-là, ce qui l'avait poussé à ce moment où son destin avait croisé celui de cet homme. Il se leva tôt ce matin-là, son esprit tourbillonnant de pensées, et prit la route en solitaire, laissant derrière lui la foule de ses admirateurs et la routine des matchs. Il avait besoin de cette solitude pour réfléchir, pour trouver des réponses. Il roula pendant des heures, passant des villages, des champs et des forêts jusqu'à arriver à la même route sinueuse, là où l'accident avait eu lieu. Il se gara à l'endroit exact où il avait quitté son véhicule après le sauvetage, là où l'homme l'avait tiré hors de son SUV en une fraction de seconde. L'endroit était aussi calme qu'il s'en souvenait. Une brume légère flottait au-dessus de la route, comme un voile mystérieux. Rien n'avait changé ici. La nature semblait figée dans le temps, comme si ce lieu avait été marqué par cet instant précis où il aurait pu tout perdre. Ronaldo resta quelques minutes dans sa voiture, les mains sur le volant, le regard perdu dans les paysages flous devant lui. Il n'était pas sûr de ce qu'il cherchait, mais il savait qu'il devait être ici, qu'il devait sentir l'air, observer l'environnement, et peut-être, d'une manière ou d'une autre, cette connexion invisible avec l'inconnu allait se produire à nouveau. Il descendit de la voiture, la brise fraîche du matin effleurant son visage. Il marcha lentement, ses pensées tourbillonnant. Tout à coup, il s'arrêta. Il avait l'impression d'être observé. Pas par une personne, mais par quelque chose de plus grand, comme si la nature elle-même l'observait. Un frisson parcourut son échine, mais cette fois, il n'avait plus peur. Il se sentait étrangement en paix. Peut-être que cet homme, cet inconnu, avait raison. Peut-être que tout cela faisait partie d'un grand plan, d'un chemin qu'il devait suivre. Soudain, un bruit. Un mouvement furtif dans la forêt voisine. Ronaldo tourna la tête et aperçut une silhouette familière. L'inconnu. Cette fois, il était plus proche, presque à portée de main. Sans un mot, l'homme s'approcha lentement, comme s'il attendait quelque chose. Il ne portait plus la même veste sombre, mais une simple chemise en lin, un pantalon de toile. Il avait l'air toujours aussi impassible, comme une figure intemporelle, hors du temps et de l'espace. Cristiano se sentit étrangement calme en le voyant. Il n'avait plus de questions sur la raison de cette rencontre, ni même sur l'accident. À cet instant, il savait qu'il n'avait plus à comprendre. L'homme était là, et cela suffisait. L'inconnu s'arrêta à quelques pas de lui et lui adressa un regard silencieux. Ce regard était tout ce dont Ronaldo avait besoin. Il sentit une chaleur douce, une énergie qu'il n'avait jamais connue auparavant, envahir son corps. Ce n'était pas une simple chaleur physique. C'était comme si une vérité profonde s'infiltrait en lui, brisant les chaînes de doute et d'incertitude qu'il avait envahies ces dernières semaines. « Je savais que tu reviendrais », dit l'homme d'une voix calme et posée. Ronaldo, touché par ces mots, répondit enfin « Pourquoi moi? Pourquoi m'as-tu sauvé cette nuit-là? Qu'est-ce qui a fait que tu étais là, au bon moment, au bon endroit ?» L'inconnu le fixa un instant, un sourire léger sur les lèvres, comme s'il attendait cette question depuis longtemps. Puis il répondit lentement, chaque mot résonnant profondément dans l'esprit de Ronaldo. « Ce n'est pas une question de chance, Cristiano. C'est une question de destin. Parfois, il nous faut être confrontés à la mort pour que nous prenions conscience de la vie. Tu cherches des réponses dans l'événement lui-même, mais les réponses ne se trouvent pas là. Elles se trouvent dans la manière dont tu choisis de vivre à partir de ce moment. La vie n'est pas une série d'événements isolés. C'est un enchevêtrement de moments, de rencontres, de choix. Chaque décision, chaque instant, nous façonne. » Ronaldo se sentit soudainement submergé par la profondeur de ces mots. Il avait toujours vécu avec une intensité sans égale, toujours poussé par l'envie de performer,
de dépasser les autres, de conquérir. Mais ces dernières semaines, après l'accident, une question plus grande s'était installée en lui. Qu'est-ce que tout cela signifiait? Pourquoi continuer à courir après des records si tout pouvait s'arrêter d'un instant à l'autre? L'inconnu sembla lire ses pensées. Tu n'es pas ici pour comprendre tout ce qui t'arrive, mais pour vivre ce qui t'arrive. La compréhension viendra avec le temps, lorsque tu seras prêt. Ronaldo se sentit soudainement apaisé. C'était comme s'il venait de recevoir une révélation. Il n'avait pas besoin de tout comprendre tout de suite. Ce qu'il devait faire, c'était vivre avec l'expérience qu'il avait acquise. Il devait accepter que certaines choses échappent à la logique humaine. Ce n'était pas un hasard. Ce n'était pas un miracle. C'était simplement la vie, dans toute sa complexité. L'inconnu, toujours immobile, sembla attendre que Ronaldo digère ses mots. Finalement, après un long silence, l'homme fit un léger mouvement de la tête, comme s'il avait accompli sa mission. Ton voyage ne fait que commencer. Mais tu n'es pas seul. Souviens-toi de cela. Puis, dans un éclair de lumière, l'inconnu disparut à nouveau, comme une ombre se fondant dans la brume, s'éclipsant lentement, une présence qui s'effaçait sans laisser de traces, mais qui marquait éternellement l'âme de celui qui l'avait croisé. Cristiano resta là, les yeux fixant l'endroit où l'homme avait disparu. Il se sentit plus léger, plus serein. Il comprenait désormais que sa vie ne se résumait pas à ses records, à ses succès sur le terrain. Il comprenait que ce qu'il devait véritablement rechercher, c'était la paix intérieure, la sagesse et la manière dont il choisissait de vivre chaque jour. Il sourit alors, un sourire empreint d'une profonde gratitude, et se remit en marche. Le chemin était encore long, mais il savait qu'il n'était pas seul, et qu'il n'avait jamais été aussi près de la vérité.